Après 3 ans d'études à l'étranger, ma belle-mère veut que je remplace ma sœur pour épouser Shiyu, l'homme réputé pour porter malheur à ses femmes. J'ai entendu dire que ses 2 précédentes épouses avaient disparu mystérieusement. Et me voilà sur le point de devenir sa 3e. Femme prisonnière. Pourquoi t'enfuis-tu? Non, ce n'est rien. Ma chérie, dis-moi, qui es-tu? Je suis Yan Shi. Et je suis votre. Jouet. Oh, patron, vous voilà enfin. La famille Yann vous attend depuis un long moment déjà. Comment se fait-il qu'ils soient venus ici? Maman, Qui est ta mère? Yan Xi, nous t'avons élevé pendant 3 ans, et c'est comme ça que tu nous remercies? maman, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Pour pouvoir épouser Shiyu, tu as osé droguer ta propre sœur. Si nous n'étions pas arrivés à temps, qu'est-ce qu'il serait advenu de ta sœur? Maman, pourtant c'est vous qui m'avez dit de... Tais-toi. Grande sœur, je sais que tu as de la rancœur. Mais Shiyu, c'est mon fiancé. La réputation d'une jeune femme est essentielle. Ta petite sœur ne peut pas te laisser continuer ainsi. S'il te plaît, grande sœur, aide-moi, je t'en prie. Je n'ai vraiment pas envie d'épouser Shiyu. Mhm. Alors au fond, vous vous moquiez tous de moi. Shiyu? Si tu ne veux plus garder tes mains la prochaine fois, mademoiselle Yann, je peux très bien t'aider à t'en débarrasser. Pourquoi son regard est-il aussi terrifiant? Si ce n'était pas pour protéger les parts de famille Yan et chasser Yan Shi d'ici, je n'aurais jamais eu besoin de jouer cette comédie. J'aurais laissé Yan Shi finir entre ses mains. Président Chi, qu'est-ce qu'on fait? De cet imposteur? Les affaires de famille Yann ne me concernent pas en tant qu'étranger. Et aussi, si vous voulez vous battre, allez dehors. Ne salissez pas ma propriété. Shiyu, n'as-tu vraiment aucun cœur? Quelle honte pour notre famille. Te donner une bonne correction serait encore trop gentil pour toi. Aujourd'hui, je vais arracher ton déguisement et t'apprendre une bonne leçon. Non, arrête. Aïe, ça fait mal, président Chi. Ma main, ma main. Ce qui m'appartient, tu n'as pas le droit d'y toucher. Dégagez.
Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de t'aider tout à l'heure? On dirait qu'il a finalement un cœur. Je ne suis pas Yan Man Man. Tu ne m'en veux pas? Tu es mon jouet. Et ton nom n'a aucune importance. Le petit lapin a appris à se rebeller. Monsieur Shi, le mensonge a été démasqué. Il n'y a plus aucune raison de continuer entre nous, n'est-ce pas? S'il y a une raison ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Je suis désolée, mais tu ne m'intéresses pas du tout. J'attendrai que tu reviennes me supplier. Quoi qu'il en soit, je dois dire à tout le monde que toute cette histoire a été manigancée par Yan Man Man. Je ne lui ai pas volé ses fiançailles. Maman, quand est-ce que ce chien errant va enfin dégager de chez nous? Un chien errant? Ne sois pas si impatiente. Dès qu'elle sera de retour, je lui ferai signer cet acte de cession d'action. Je me demande vraiment ce qui est passé par la tête de grand-mère, à vouloir absolument lui donner des parts, nous obligeant à nous donner tout ce mal. Ne t'inquiète pas, sa réputation est ruinée maintenant. Famille Yan ne pourra plus la supporter. Même si ton père l'apprend à son retour, il ne dira pas un seul mot. Alors, vous étiez toutes de mèche depuis le début. Maman, tu es vraiment douée pour ça. Cette idiote de Yan Shi n'a sûrement aucune idée que tu n'es pas étrangère à la disparition de sa mère. Qu'est-ce que vous venez de dire par là? Qu'est-ce que vous venez de dire? Chia aussi. Pourquoi es-tu revenu? Arrête de jouer la comédie. J'ai tout entendu. Yan Shi, comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Tu as osé me frapper? Et alors si je te frappe? Je t'ai permis de parler? Qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi. Est-ce que ce que tu viens de dire est vrai? La disparition de ma mère a-t-elle un lien avec toi? Puisque tu as tout entendu, alors je ne vais pas perdre mon temps avec toi. C'est exact. C'est moi qui ai tout fait. Et après? Yan Shi, tu es devenue folle? Yangxi, notre famille s'est occupée de toi pendant 3 ans. Si tu ne veux pas finir comme ta mère, signe ce transfert d'action et quitte famille Yan. Tu rêves. Petite idiote, ne sois pas si ingrate. Si ma mère n'avait pas soutenu Yan Jianguo, vous ne vivriez pas dans un tel luxe au Jourdain. Quoi? C'est parce que de la mauvaise herbe prend des couleurs. Qu'elle se prend pour un lys? Quelle langue bien pendue. Pendant ces 3 années, ta gentillesse n'était que du cinéma. Tu veux m'accuser, mais as-tu des preuves? On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Ne t'inquiète pas, je trouverai les preuves et je te ferai payer pour ce que tu as fait à ma mère. Toi, Oh maman, qu'est-ce qu'on va faire? pourquoi paniquer? Même si Yan Ji a l'ambition de le faire, le destin ne lui en donnera jamais l'occasion. Maman, je vous en supplie. Maman, réveille-toi, ne me laisse pas seule.
Je vous en prie. Aidez-moi à appeler une ambulance. Maman, ta fille a été si indigne d'avoir joué les filles modèles devant nos ennemis pendant 5 ans. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle, réveillez-vous. Mademoiselle, vous avez trop bu? Voulez-vous que je contacte votre famille pour venir vous chercher? Ma famille? Je n'ai plus de famille. Et votre mari alors? Shiyu? Laisse tomber. Il doit me détester au plus haut point à l'heure qu'il est. Allô, bonjour, c'est le bar Emperor. Regarde, regarde comme il est beau. C'est qui? Allez-vous-en. Laissez-moi. Ce canapé est vraiment confortable. Et plutôt doux au toucher. Lève-toi. Encore ce visage? Je ne suis pas en train de rêver si. Tu rêves souvent de moi? À chaque fois que je vois ce visage en rêve, j'ai particulièrement envie de... Elle essaie de m'embrasser? Yancy. De l'eau? Merci. C'est bon? Shiyu, que fais-tu dans mon lit? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi es-tu si nerveuse? Chaque parcelle de ton corps, je la connais déjà par cœur. En tant que ma femme, comment oses-tu fréquenter ce genre d'endroit et finir dans un tel état d'ivresse? Jeune maître Shi, tu te trompes de personne. Ce n'est pas moi que tu as épousé, mais ma sœur. Mes fiançailles avec la famille de famille Yan ont été décidées par mon grand-père. Tant qu'il s'agit d'une fille de famille Yan, peu importe de qui il s'agit. Jeune maître Shi, si tu es malade, va te faire soigner, mais je ne suis pas vétérinaire. Lâche-moi. Ma patience est limitée. Je te conseille de ne pas me défier. Si je rejette ce fou, il va sûrement m'anéantir sans aucune pitié. En ce moment même, j'ai besoin d'aide pour enquêter sur la disparition de ma mère. La famille Shi de la capitale est la plus puissante des 4 grandes familles. Je pourrais tout aussi bien m'en servir. Si tu veux que j'accepte, c'est peut être envisageable. Si vous voulez que j'accepte, ce n'est pas impossible. Cependant, je veux 10% des parts de groupe Shengxi. Le petit lapin a beaucoup d'ambition, on dirait. À partir de maintenant, je ne travaille que pour l'argent. Bien sûr, vous pouvez refuser et vous tourner vers ma chère sœur. Dans ce cas, je vous offrirai une couronne de fleurs et je vous souhaiterai tout le bonheur du monde.
Tu oses me porter la poisse? Comment ça, porter la poisse? Maître Shi porte malheur à ses épouses. Il y a déjà eu 2 précédents, après tout. De plus, qu'y a-t-il de mal à demander une assurance pour moi-même? Il y a quelques jours, tu étais un petit lapin obéissant, et maintenant tu es une toute autre personne. Le vieux maître a exigé que j'épouse la fille de famille Yan. Si je ne ramène pas cette femme, qui sait quels ennuis il va encore inventer? Marché conclu. Demain, tu m'accompagnes voir mon grand-père. Pas de problème. Envoie-moi l'acte de transfert des parts. Dès que je l'aurai reçu, je serai là immédiatement. Ne t'inquiète pas. Je serai plus ponctuel qu'un livreur. Je t'enverrai l'acte plus tard, mais avant cela, accompagne-moi d'abord à la mairie. Compris? On officialise les choses. Rassure-toi, je suis très professionnel. Grand-père Shi, voici les compléments alimentaires que ma mère m'a demandé de vous apporter. Je vous remercie. Je vous en prie, grand-père. C'est trop aimable. Grand-père, Espèce de garnement, tu te décides enfin à revenir. Bonjour, grand-père. Comment cet enfant peut-il autant ressembler à Xiaoqing? Grande sœur, que fais-tu ici? Je suis en train de discuter avec grand-père Shi. Au sujet de mon mariage avec Shiyu, Mon chéri, tu ne m'avais pas dit que tu prévoyais déjà un second mariage? ton chéri? Yanxi, qui appelles-tu ton chéri? Shiyu est mon fiancé. Je le sais bien, mais ce n'est plus le cas. Yanxi, qu'est-ce que tu essayes de dire? Yanxi, tu es allé dans mon dos. Pour te marier avec mon fiancé? Tu n'as donc aucune honte? Ma sœur serait-elle amnésique? C'est toi qui as dit que tu ne voulais pas épouser Shiyu, et tu m'as supplié de prendre ta place. Serait-ce la devise de notre famille? Refuser d'être l'épouse légitime pour devenir la maîtresse? Tu. Grand-père Shi, regardez-les. Ainsi, vous vous êtes déjà marié? Ha 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 ha, c'est merveilleux. Ce gamin a enfin compris. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu de l'affection pour cet enfant dès le premier regard. Si Yanxi finit par épouser vraiment Chiyu, il sera difficile de s'en débarrasser plus tard. Ma petite sœur ne s'en va toujours pas. Elle attend de payer pour le cadeau de mariage? Yanxi, tu ne perds rien pour attendre. J'attends ça avec impatience. Yan Man. Notre guerre ne fait que commencer. Alors, tu es la petite fille de Xiaoqing? Pas étonnant que tu lui ressembles tant. Grand-père, vous connaissiez ma grand-mère? Ah ah, bien plus que de la simple connaissance. Si je n'avais pas choisi de me lancer dans les affaires, peut-être qu'entre Xiaoqing et moi, Ainsi grand-père Shi et ma grand-mère ont vécu une telle histoire. Ce grand-père est bien plus fidèle que son petit-fils. vieil homme, je me suis marié comme prévu, je te l'ai amené. Il est temps de tenir ta promesse. Non? tu ne fais que faire n'importe quoi toute la journée. Ces deux femmes-là, si je n'avais pas demandé à quelqu'un de s'en occuper pour toi, est-ce que tu les aurais épousées? Grand-père, les 2 précédentes épouses de Shiyu ont été par vous? Ce ne sont que des rumeurs. J'ai simplement versé une somme d'argent
Ces deux femmes ont pris l'argent et se sont enfuies à l'étranger immédiatement, plus vite que des lapins. Mais regarde-toi, du matin au soir, quel genre de personnes fréquentes-tu? Tu as de mauvais goût, tu devrais courir chez l'ophtalmo. C'est pourtant vous qui m'avez forcé à me marier. En serais-je arrivé là sinon? Bon, très bien. Maintenant que tu as ce que tu veux, tu devrais me donner le reste des parts. Oh, alors s'il m'a épousée, c'est pour les actions de la famille Shi. Ha 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 ha. Les actions, je peux te les donner, mais à une condition. Donne-moi un arrière-petit-fils. Un arrière-petit-fils? Grand-père, tu te moques de moi. Tu crois que je ne connais pas ton petit jeu? Si je te les donnais aujourd'hui, tu disparaîtrais dès demain. Une fois que l'enfant sera né, je ne te donnerai pas seulement 30% des parts, mais tout groupe Shengxi pourrait être à toi. D'accord, c'est promis. Et où vas-tu? Te faire un arrière-petit-fils. Eh, tu crois que ça se fait comme ça? Ha 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 ha. Ce garçon a enfin compris. Il se met enfin sérieusement au travail. On dirait que je ne me suis pas trompé pour ce mariage. Je dis que tu es malade de t'emporter comme ça. Pourquoi être si timide? Ce n'est pas la première fois. En plus, nous sommes déjà mariés officiellement. Je ne fais qu'exercer mes droits d'époux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Attends, attends un instant. D'habitude, c'est toi qui décides de ce genre de choses, mais cette fois, si on essayait quelque chose de différent, qu'en dis-tu? Oh? Petite lapine veut dire par là que... Sois gentil, ferme les yeux. Je ne pensais pas que tu aimais ça. C'est intéressant. Jeune maître Shi, as-tu déjà entendu dire qu'il y a une attitude qui s'appelle chercher les ennuis et un état qui s'appelle tendre l'autre joue? Dans quelle catégorie se trouve maître Shi? Toi, De toute façon, notre mariage n'est qu'un contrat. Garde donc ton énergie pour quelqu'un d'autre. Quant à cet arrière-petit-fils, il finira bien par arriver. Yancy. Personne n'a jamais osé me traiter de la sorte. Eh bien, c'est chose faite maintenant, non? Sois sage. Hé. Hé. Yanxi. Désolé, mais recule un peu, s'il te plaît. Je suis allergique aux gens cruels. C'est plutôt toi qui devrais rester loin de Shiyu. Ça recommence. Je t'ai déjà dit que tu n'avais rien dans la tête. Tu as un sérieux problème de logique, n'est-ce pas? C'est à Shiyu que tu devrais dire ça. Pourquoi tu t'en prends toujours à moi? Yanshi, si tu n'avais pas séduit Shiyu, comment aurait-il pu t'épouser? C'est probablement parce que je suis splendide, tout à fait ravissante, que jeune maître Shi a eu le coup de foudre pour moi, et qu'il ne peut plus se passer de moi. D'ailleurs, n'est-ce pas, ma petite sœur, qui m'a poussée à l'épouser? Dis-moi, ma petite sœur, comment se fait-il que ta mémoire te fasse déjà défaut si jeune? Oh, aïe. Oh là là, ma petite sœur, même si tu ne peux pas embrasser d'homme, ce n'est pas une raison pour aller embrasser le sol. Toi.
Yan Manman, je te l'ai dit, je vais vous faire payer cette dette. Alors, porte-toi bien, ne t'énerve pas trop. On ne fait que commencer à s'amuser. Au lieu de perdre ton temps, tu devrais plutôt bien te regarder dans un miroir. S'il y avait une aide sociale pour les physiques difficiles, tu en serais la première bénéficiaire. Vu ta tête, même s'approcher de toi coûterait une fortune. Yanchi, tu vas me le payer. Comment madame peut-elle traiter monsieur de la sorte? Voulez-vous que j'envoie quelqu'un la ramener? C'est inutile. Je trouve cela au contraire plutôt intéressant. D'habitude, monsieur ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas retrouvé la personne pour la punir sévèrement. Mais cette fois, il dit que c'est amusant. On dirait que le vent tourne chez la famille Shi. Pleurer, toujours pleurer. Tu ne sais faire que ça? Tu es vraiment inutile. J'en viens à me demander si tu es vraiment ma propre fille. Maman, je me suis fait maltraiter à ce point. Au lieu de m'aider, comment peux-tu me reprocher ça? C'est vrai, maman. Si tu veux mon avis, on devrait engager quelqu'un pour enlever cette fille de Yanxi et lui donner une bonne leçon. Imbécile. Elle est maintenant la jeune dame de la famille Shi. Vu le rang et le statut des Shi, crois-tu qu'on puisse s'en prendre à eux si facilement? Maman, tu nous critiques? Mais si tu ne m'avais pas demandé de mentir à Yanchi pour qu'elle épouse Shiyu, c'est moi qui serais la jeune dame de la famille Shi maintenant, non? Tu crois qu'il est facile d'entrer chez les Shi? À l'époque, M-Shi l'Ancien voulait spécifiquement Yan-Shi. Si tu t'étais mariée là-basse, avec ton caractère impatient, ton secret aurait été découvert en un rien de temps. Alors on fait quoi? On va rester là sans rien faire? Elle a raison, maman. Cette Yanxi se comporte comme un chien enragé. On va vraiment la laisser nous marcher sur les pieds et faire la fière? Ne t'inquiète pas, j'ai mon propre plan. Je m'en fiche. Je vais lui donner une leçon aujourd'hui, c'est certain. Grand frère, Où vas-tu? Reviens ici. C'est vrai ou pas? Vous avez vraiment déjà enregistré votre mariage? Je trouve que tu es vraiment audacieuse. Ces 2 précédentes épouses ont disparu. Comment oses-tu entrer dans ce repère du diable? Ce ne sont que des rumeurs. Ces 2 anciennes épouses mènent une vie bien plus paisible que la mienne maintenant. Yanxi, le mariage n'est pas un jeu. Est-ce que tu aimes vraiment Chiyu? Comment est-ce possible? Comment pourrais-je aimer un obsédé qui court après tout ce qui bouge? De toute façon, je n'ai nulle part où aller et je dois enquêter sur ce qui est arrivé à ma mère. Ce titre de jeune dame des Shi me sera bien utile. Oh, regarde ça. Tiens, tiens, tiens. Mais n'est-ce pas ma petite sœur si inconstante? Quoi? Jeune maître Shi, ne te suffit plus? Tu sors pour te saouler et trouver le prochain? Tu n'as qu'à le demander à ton grand frère. Ton grand frère t'en trouvera un sans aucun doute. Quelqu'un qui saura bien s'occuper de toi. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu as entendu un bruit? Ah, quoi donc? Écoute donc plus attentivement. Sale gosse. Tu oses me frapper? Oh, je suis vraiment désolée. Mais ma main avait vraiment besoin de rencontrer ton visage. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu. Yanxi, pourquoi as-tu frappé si fort? Tu ne t'es pas blessé? Ce n'est rien. Je ferai un vaccin contre la rage en rentrant et tout ira bien. Tu vas me le payer. Et Hé! 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 Tu ne mourras pas. on dirait que le cerveau de mon frère ne se trouve pas dans sa tête. Quelle erreur! Qu'est-ce que vous attendez tous? Attrapez-la tout de suite.
Je voudrais bien voir qui osera la toucher. Que personne ne s'approche d'elle. Shiyu, qu'est-ce qu'il fait ici? Yanshi, c'est donc lui ton mari? Qu'il est beau. Maître Shi, vous, comment se fait-il que vous soyez là? Je suis venu chercher ma femme. Au fait, j'ai cru comprendre que vous vouliez arrêter quelqu'un. Shi, Maître Shi? Vous avez mal entendu. Je plaisantais juste avec ma sœur. Ce que je disais, c'était, qu'il fallait attraper les mouches? Oui, attraper les mouches. Dans cet immense bar royal, il y aurait des mouches? Il y en a vraiment, en effet. Navré, je suis maladroit. Je l'ai raté. On dirait que l'environnement ici a bien besoin d'un sérieux nettoyage. Alors, puisque Beau-Frère a si bien commencé, continuez à les attraper. Attrapez-en 1000. Surveillez-les, tant qu'ils n'en ont pas 1000, personne ne sort. Bien compris. 1000 mouches? Ma femme et moi avons des choses à voir. On laisse Beau-Frère travailler. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir à se dire, toi et moi? Aurais-tu déjà oublié, ma chère, la mission que grand-père nous a confiée? Merci de me le rappeler. Ton mari n'est pas seulement robuste, il a aussi beaucoup d'énergie. Je te montrerai ça tout à l'heure. Personne n'a envie de voir tes démonstrations. Pose-moi par terre. Ciel, il est trop craquant. Maître Shi, Maître Shi, Président Shi, Président Shi. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, attrapez ces mouches. Jeune maître Shi, essayons de discuter calmement. Discutons calmement. Très bien, parle. Je t'écoute. Jeune maître Shi, vous êtes vraiment en pleine forme physique. Tu sais très bien que ce n'est pas de ça que je parle. Pourquoi t'es-tu enfui ce jour-là? Avoir un enfant est une étape cruciale. On doit choisir le moment idéal pour cela. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Encore tes histoires, petite lapine. Cette fois, je ne me ferai pas avoir par tes ruses. Je dois encore trouver des preuves sur la disparition de ma mère. Rester à la maison à attendre l'enfant, c'est totalement impossible. J'ai consulté un expert et il s'avère qu'aujourd'hui est le jour parfait. Un expert? Sinon, faisons-le tout de suite. Je ne l'ai encore jamais fait dans une voiture. Attends une seconde. Ce n'est pas le bon moment aujourd'hui. J'ai mes règles, la rage, une infection urinaire. Bref, ne t'approche pas de moi. Prenez ce reçu et allez payer votre amende. Le stationnement est interdit ici. Vous ne le saviez pas? Partez tout de suite. C'est toujours pareil avec vous. Les jeunes recherchent des sensations fortes, mais vous devez choisir le bon endroit. On dirait que votre maître n'est pas si fiable. Mon chéri, il y a tellement d'escrocs de nos jours. Tu es trop naïf. Fais attention à ne pas te faire plumer. Yangxi, je pense que c'est toi la plus grande menteuse. Jiang Huai, est-ce que je suis si laid que ça?
Jeune maître, vous êtes beau, élégant, distingué et plein de talent, vous êtes le plus bel homme de toute la capitale. Quand vous marchez dans la rue, même les animaux se retourneraient pour vous admirer. Quels animaux? Si vous ne savez pas parler, alors taisez-vous. Jeune maître, c'est parce que la jeune madame. Qui a dit que c'était à cause d'elle? Elle n'a aucune forme, aucun goût. Même si elle se présentait à moi sans rien, je ne lui jetterais même pas un regard. Bonjour madame. Qui est-ce que tu ne regarderais pas? Le jeune maître disait que si sa femme se présentait ainsi devant lui, il ne pourrait. Tais-toi. Je disais que je ne pourrais pas me contrôler. Tiens ta langue. Que fais-tu ici? Grand-père m'a demandé de venir travailler au bureau. Travailler ici? Xixi, bien que vous soyez déjà marié, je ne fais toujours pas confiance à ce garçon. Va travailler à l'entreprise et aide-moi à le surveiller de près. J'ai hâte de tenir mes arrière-petits-enfants. Monsieur, vous ne connaissez vraiment pas bien votre petit-fils. Vos 30% d'actions sont pour lui le meilleur des stimulants. C'est moi qui devrais m'inquiéter désormais, car si je reste aux côtés de Shiyu toute la journée, il finira par me dévorer tout entière. Chiyu ne fait que se venger méchamment. Elle me donne toute cette pile de documents à classer. Elle croit que j'ai 10 bras. Oh, je suis désolée, grande sœur. Je ne t'avais pas vue. Ah, lâche-moi. Lâche-moi. Désolée, ma petite sœur. Moi non plus. Je ne t'avais pas vue. Yanji, tu l'as fait exprès. C'est vrai, je l'ai fait exprès. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que vous fabriquez? Maman, regarde. Elle m'a marché sur le pied. C'est tout sale. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quelle audace! Yanchi, tu es tout de même la fille de famille Yan. Surveille tes paroles. Et ton rang. Mon rang? Alors dites-moi, ma tante, quel est mon rang? Vous n'avez pas de réponse? Alors, laissez-moi vous le dire. Ma mère était l'épouse légitime de Yan Jianguo, tandis que vous n'êtes qu'une briseuse de ménage. Si nous étions à l'époque ancienne, ma mère serait l'épouse, vous la concubine. Je serais l'héritière légitime, et elle ne serait rien du tout. C'est plutôt à vous de surveiller votre rang, non? Espèce de petite insolente. Comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Espèce de petite insolente, comment oses-tu parler à ma mère sur ce ton? Tais-toi donc. J'ai envie de te remettre à ta place depuis longtemps. Tu devrais te regarder dans un miroir avant de l'ouvrir. Avec ta tête qui ressemble à un code QR, si on ne te scanne pas, on ne sait même pas ce que tu es. Quoi? Tu es coincé dans ta propre bêtise? Veux-tu que je t'aide un peu en te donnant la leçon que tu mérites? Sale gamine, ne pousse pas le bouchon trop loin. Ça suffit. Ne vous occupez pas d'elle. Elle a déjà été chassée de chez famille Yan. Même si elle s'est mariée dans la famille Shi, elle n'est qu'une simple employée dans cette entreprise. Elle ne fait que mourir de jalousie. Je t'en prie. Essuie-toi les yeux avant de m'adresser la parole. Tu veux bien? Toi, Navré de vous couper, mais c'est l'heure de la réunion. La petite employée doit aller travailler. Je n'ai pas de temps à perdre avec votre spectacle de cirque. Veuillez m'excuser. Maman,
On va vraiment la laisser partir comme ça? Nous sommes venus pour l'Assemblée des actionnaires aujourd'hui. Famille Yan fait au moins partie des actionnaires du groupe Shengxi. Au sein de ce groupe, lui faire payer sera un jeu d'enfant. Allons-y. En marche. Pose tes affaires et sors d'ici. La réunion va bientôt commencer. Hormis les actionnaires autorisés à assister au contenu, les personnes étrangères n'ont pas leur place ici. Une personne étrangère? C'est ce que vous croyez? Alors, c'est une raison de plus pour moi de rester. Comment cette fille peut-elle être si audacieuse pour s'asseoir directement à côté du président? J'ai entendu dire que c'est la femme de président Xi, mais c'est quand même un grand manque de politesse. Yan Shi, est-ce vraiment votre place? Tu n'as pas entendu? Sors d'ici tout de suite. N'interromps pas notre réunion. Yancy, agir par dépit n'est pas ce qu'une personne intelligente devrait faire. Par dépit? Lequel d'entre vous me voit agir par dépit? Le contenu de la réunion d'aujourd'hui n'est accessible qu'aux actionnaires de groupe Shengxi. Sors d'ici avant que le président n'arrive, sinon tu en subiras les conséquences. Dites-moi, ces trucs que vous avez sur les yeux, ça vous sert juste à paraître plus grand? Pourquoi ne pourrais-je pas être actionnaire de groupe Shengxi? Toi? Arrête de rêver. Je crois que c'est vous qui rêvez. Voici l'accord de transfert d'actions de groupe Shengxi. Il stipule clairement que 20% des parts de groupe Shengxi ont été transférées au nom de Yan Xi. Cette sauvageonne, pour qui se prend-elle? Sauvageonne, Ne nous en voulez pas, président Xi. Manman manque de maturité. C'est juste que Xiaoxi vient de rejoindre l'entreprise. Et elle obtient déjà autant de parts? Ce n'est pas très réglementaire, n'est-ce pas? c'est mon épouse, l'unique jeune maîtresse de la famille Xi. Qu'une partie des actions de la famille Xi lui appartiennent. N'a rien d'extraordinaire. Oui, bien sûr. Vous avez raison, maître Xi. Et une autre chose, j'aimerais que vous compreniez bien ceci. Yanji est sous ma protection. C'est clair? Bien. S'il n'y a rien d'autre, commençons la réunion. Pourquoi? Pourquoi Yan Xi a-t-elle autant de chance? Écoute-moi, Yan Manman, et te croiser devant les toilettes à ce moment précis ne me surprend même pas. Est-ce que tu as été attiré par l'odeur? Yanxi, ne t'imagine pas que parce que tu as obtenu les parts de groupe Shengxi, nous n'avons plus aucun moyen d'agir contre toi. Si tu as quelque chose à dire, fais ce que tu as à faire. Hé, qui t'a permis de partir? L'enfant d'une femme cruelle reste vraiment un être méprisable. Tu es aussi pathétique que ta défunte mère. Ma chérie, regarde ce que ça donne avec mon 18 paumes de soumission d'Ésope. Lever la main sur une femme, ce n'est pas très bien, non? Une femme? Tu appelles cette créature une femme? Juste parce qu'elle en a l'apparence physique. Oh là là! Chiyu, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Ce côté de mon visage me fait si mal à cause de votre cou? Vous ne savez donc pas être galant avec une dame?
Si les deux côtés font mal, alors vous serez à égalité. Yann Manman, cette gifle de mon mari, a l'air d'avoir bien réveillé ta provocation. Yancy, tu. Elle vient de m'appeler mon mari. Faire les yeux doux à mon mari devant moi. Qu'y a-t-il de plus pathétique, ma petite sœur? Tu m'as donné une sacrée leçon aujourd'hui. Allez, mon chéri, on s'en va. Yangshi, tu ne perds rien pour attendre. Merci pour tout à l'heure. Me remercier? Où est la preuve de votre sincérité? C'est suffisant? Pas du tout. Patron, patron. Qu'y a-t-il? Patron, concernant la vidéoconférence de 14 heures, je suis là pour vous rappeler si nous devons nous préparer en avance. C'est compris. Il y aura un banquet dans 2 jours. Tu m'accompagneras. Ta prime de ce mois-ci est annulée. Mais patron, ça, je n'ai pourtant rien fait de mal. Serais-je arrivé trop tôt? Oh là là, patron! Écoutez-moi, patron! Voici l'intégralité des archives concernant cet accident de voiture. J'ai dû demander à plusieurs amis pour les obtenir. Cet accident, il avait été classé sans suite à l'époque. Après toutes ces années, à moins d'avoir des preuves plus solides, Sinon, on en aura. Je crois que la roue tourne. Le destin est juste. Il ne les laissera pas s'en sortir comme ça. alors, qu'est-ce que tu as l'intention de faire maintenant? J'ai besoin que tu m'aides à enquêter sur quelqu'un. Qui ça? Oncle Wu? Oncle Wu? L'ancien majordome de votre famille. N'était-il pas retourné dans son village pour prendre sa retraite? À l'époque, le fils de oncle Wu a eu un accident de voiture et il a demandé de l'aide à ma mère. Mais à ce moment-là, l'entreprise avait quelques problèmes financiers et le fils de oncle Wu a fini par s'en aller parce qu'il n'a pas pu être secouru à temps. Je me souviens qu'avant le départ de oncle Wu, On est quitte maintenant. C'est ce que vous me devez. je soupçonne que cette affaire a un lien avec oncle Wu. Si nous arrivons à le retrouver, nous pourrons enfin découvrir toute la vérité sur ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu soudainement pensé à venir ici aujourd'hui? Je vois que tu n'as pas le moral ces derniers temps. Alors je t'ai emmené ici pour te détendre. Je ne tiens pas bien l'alcool. Rassure-toi, je ne te laisserai plus vomir sur moi. Espèce de rancunier, tu t'en souviens encore? Je vais répondre à un appel. Monsieur, voici votre boisson. Je viens d'arriver. Je n'ai pas encore commandé de verre. C'est une madame qui vous l'a offert à l'instant. Je ne m'y attendais pas. Petite Lapine est vraiment pleine d'attention.
Luting, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé la personne. Je t'ai déjà envoyé les informations sur ton téléphone. C'est compris. Merci pour tes efforts. Yan Shi, tu devrais te préparer au pire. L'affaire risque d'être plus compliquée que tu ne l'imagines. Je sais, ne t'en fais pas. Bonjour, où est passé le monsieur qui était assis ici? Ce monsieur avait trop bu à l'instant. Sa petite amie l'a emmené. Sa petite amie? Yan Shi veut me voler mon homme, mais elle manque d'expérience. Puisque je ne peux pas avoir ton cœur, avoir ton corps me convient très bien. Quelle carrure impressionnante. Pas étonnant que Yan Shi soit si obsédé par toi. Mais maintenant, tu m'appartiens. Ah, qui est là? Yan Xi. Yan Man. Ta méchanceté a dépassé les limites. Comment as-tu fait pour entrer? Le verrou est de piètre qualité. Y entrer est un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Et alors, même si tu es là? Ce qui devait arriver est déjà arrivé. Yanzi, tu es devenue folle. Oh, je te demande pardon, ma petite sœur. Ce bâton a déjà servi pour corriger des gens, mais il n'a jamais puni d'animal. Insupportable. Oh, qu'est-ce que tu dis, petit bâton? Tu as encore envie de punir quelqu'un? Ah ah! Vite, ma petite sœur, fuis! J'ai tellement mal au visage. Oh mon Dieu, je suis épuisée. Ma petite sœur, je t'avais bien dit de courir plus vite, non? Pourquoi es-tu si lente? Yanji, tu l'as fait exprès. Arrête ton petit jeu avec moi. C'est juste de la jalousie. Yan Man, on peut dire que tu ne manques vraiment pas d'air. Tu es d'une impudence et d'une arrogance sans limite. Quoi? À ta naissance, ta mère a dû jeter le bébé pour ne garder que les problèmes? Et alors? Je suis déjà passée à l'acte avec Shi Yu. C'est quelque chose que tu ne pourras jamais changer. Hein? Mon bâton, qu'est-ce que tu dis? Tu veux encore la punir? Ah! Yanshi, tu ne perds rien pour attendre. Je reviendrai. On attendra. Tu as trop regardé les dessins animés, toi. Hé! Shiyu, réveille-toi. Yan Man est tellement désagréable que même elle n'a pas réussi à te tirer de ton sommeil. Le sédatif doit être vraiment fort. Réveille-toi. Est-ce que c'est vraiment Yan Man qui est désagréable? Ou est-ce que c'est toi qui y es allé trop fort? Tu n'as pas peur d'abîmer ton mari? En fait, tu étais réveillé depuis le début. Alors pourquoi avoir fait semblant de dormir? C'était pour voir à quel point ma femme est féroce, et la laisser s'amuser un peu. Alors, tu t'inquiètes pour moi? Qui s'inquiète pour toi? La prochaine fois, si tu oses encore boire n'importe quoi venant des autres, je ne m'en prendrai pas qu'à ton visage. Dans ce cas, je prie ma chère épouse de passer à l'inspection.
Allô? Xiaoxi, je t'ai envoyé l'emplacement, on se voit tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Shiyu, je dois sortir un moment tout à l'heure. Ton majordome, il a été retrouvé? Comment le sais-tu? Tu croyais vraiment que ta petite amie avocate pouvait trouver aussi vite quelqu'un qui a disparu depuis près de 5 ans? Si je n'avais pas chargé Kelkui de lui glisser quelques informations, en continuant comme ça, cela reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Comment es-tu au courant de tout cela? Es-tu en train d'enquêter sur moi? Je voulais simplement donner un coup de main à ma chère épouse. C'est déjà mieux. Je t'accompagne, car avec votre façon de faire, vous n'obtiendrez aucune réponse. Mon fils, papa est venu te voir. Ce n'est rien. Oncle Wu. Mademoiselle, Oncle Wu. mademoiselle, Oncle Wu, à l'époque. ce que mademoiselle souhaite savoir, c'est ce qu'il s'est passé lors de l'accident de madame à l'époque, n'est-ce pas? C'est exact, c'est moi qui ai tout organisé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle l'avait cherché. Si elle n'avait pas refusé de nous aider à l'époque, pourquoi mon fils serait-il dans cet état aujourd'hui? Je me suis donné corps et âme en faisant tant de sacrifices pour famille Yann. Mes efforts auraient dû être récompensés. Comment a-t-elle pu me traiter de la sorte? C'était la conséquence inévitable. Famille Yann a été identifiée. Oncle Wu était impliqué. C'est donc ce qu'elle me devait. Elle devait la vie à mon fils. Et elle devait payer le prix fort. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Ma mère avait dit autrefois qu'elle allait vous aider. C'est justement parce qu'elle avait donné sa parole, mais qu'elle n'a pas respecté sa promesse. J'ai attendu 2 jours entiers aux urgences. J'attendais l'argent qu'elle m'avait promis pour le sauver, jusqu'à ce que je vois mon propre fils s'éteindre sous mes yeux. Savez-vous ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Le savez-vous? C'est impossible. Ma mère n'était pas ce genre de personne. Pas ce genre de personne? Qui peut le prouver? Je. Qui êtes-vous? Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis. Regardez ceci, et vous comprendrez. Ceci, c'est le flux de fonds de la mère de Yanshi à l'époque. Il y a une dépense d'1 million de dollars enregistrée ici, et la date correspond exactement à l'année de l'accident de votre fils. Si je me souviens bien, ces 2 jours-là, la mère de Yanshi, sa société a fait l'objet d'une dénonciation malveillante, et elle subissait un contrôle. Tante Yann n'avait probablement pas le temps de s'occuper de cette transaction, elle a donc chargé un proche de s'en charger. Quant à savoir de qui il s'agit, il suffira de vérifier les informations du compte bancaire. Pour tout comprendre. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas ce qu'elle m'avait dit à l'époque. De qui parlez-vous? S'agit-il de Wang Yuwei? Oui, je me rappelle très bien ce jour-là. Assistant Wang alors? Qu'est-ce que la patronne a dit? Est-ce qu'elle t'envoie m'apporter l'argent pour l'opération? Oncle Wu, je suis désolée. J'ai insisté lourdement auprès de la patronne, mais elle n'a toujours pas envoyé les fonds. Pourtant, elle me l'avait promis. La vie de mon fils dépendait de cet argent. Je t'en prie, assistant Wang, aide-moi. Je n'ai que ce fils. Il ne peut pas disparaître. Tu sais, je ne suis qu'une assistante.
J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais la patronne a répondu. Elle a dit quoi? Elle dit que vous n'êtes qu'un serviteur. Si on vous donnait cette somme d'argent, personne ne saurait dire quand vous pourriez la rembourser. C'est impossible, ma mère n'aurait jamais dit ça. Oncle Wu, vous avez été aux côtés de ma mère pendant tant d'années. Ne savez-vous pas quel genre de personne elle est? Yanshi, calme-toi un peu. Comment veux-tu que je me calme? Simplement à cause d'un mot de Wang Yuwei? Vous condamnez ma mère sans procès. Si elle ne vous avait pas recueilli à l'époque, vous seriez encore à la rue. En quoi vous a-t-elle fait du tort? Dites-le. Xiaoxi, Je sais que j'ai une dette envers votre mère et je m'en excuse sincèrement. Je n'ai jamais eu l'intention de fuir mes responsabilités. C'est pour cela que, pendant toutes ces années, je vous ai attendu Alors pourquoi ne pas être allé voir la police? parce que je voulais passer plus de temps avec lui. Rassurez-vous, je vais aller me dénoncer. Mademoiselle, J'accepte vos excuses au nom de ma mère, mais je ne vous pardonnerai pas. Vous devez payer pour votre faute. J'espère que vous tiendrez votre parole. mon enfant, papa ne peut pas venir te voir pour le moment. Je dois partir dans un endroit très lointain, mais nous nous reverrons très bientôt. Yanshi, calme-toi un peu. Me calmer? Comment veux-tu que je me calme? Je veux me venger. Je vais leur faire payer. Yanshi, je sais que tu souffres. Mais peux-tu me faire confiance pour une fois? Je peux être l'arme que tu tiens entre tes mains. Est-ce que tu peux laisser tomber ton masque, rester derrière moi, et me laisser te protéger? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Madame Wang, cela faisait longtemps. Madame Wang, ça fait bien longtemps. Président Xi. Que faites-vous? J'ai invité Madame aujourd'hui, parce qu'il y a un contrat que Madame Wang doit signer. Une confession? Ha ha, vous me croyez idiote? Même si vous avez découvert la vérité sur cette époque? Et alors? Avez-vous des preuves? On dirait que Madame ne veut pas coopérer. Je n'ai pas de preuves. Mais j'ai autre chose ici, qui devrait intéresser Madame. Maman, aide-moi. Aide-moi, je t'en supplie. Sinon, ils vont me punir sévèrement. Sauve-moi. Votre cher fils a perdu plusieurs dizaines de millions de dollars au casino. Il a voulu s'enfuir. Mais les gens du casino ne sont pas tendres.
Il a dû passer un sale quart d'heure. Shiyu, qu'est-ce que vous voulez à la fin? À l'époque, au moment où vous avez piégé la mère de Yanshi, vous auriez dû vous attendre à ce que ce jour arrive. Signez cette confession maintenant. Vous aurez être ainsi une chance d'obtenir la clémence. Laissez-moi un peu de temps. Je dois réfléchir. D'accord. Ah, Je ne suis pas quelqu'un de patient, et comme il n'y a pas d'horloge ici, Madame Wang peut prendre tout son temps, tant qu'il vous reste de l'énergie pour pouvoir faire ce choix. je signe, je vais signer. Tu es sérieuse? Waouh, Chiyu est vraiment trop beau. Je pensais qu'il nous faudrait encore pas mal de temps pour les faire tomber, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit réglé en un clin d'œil. Moi non plus, je n'aurais jamais cru qu'il ferait tout cela pour moi. Si quelqu'un était prêt à traverser l'enfer pour moi, alors je ferais n'importe quoi pour lui. Ah, au fait, dis-moi, Emshi l'ancien, ne rêve-t-il pas d'avoir un arrière-petit-fils depuis toujours? Tu devrais lui donner un enfant pour lui montrer ta gratitude, non? Qu'est-ce que tu racontes? Un enfant n'est pas une monnaie d'échange. Dis-moi, maintenant que vous avez franchi le pas, tous les deux, est-ce que tu as fait un test? C'est vrai que j'ai plusieurs jours de retard ce mois-ci. Est-ce qu'elle pourrait avoir raison? On ne peut pas échapper à ce qui doit arriver. Devrais-je garder cet enfant? Je peux être l'arme entre tes mains. Mais pourrais-tu laisser tomber tes défenses et rester derrière moi pour que je te protège? Mon enfant, si ton père savait que tu existes, il serait sûrement très heureux. Jeune maître, Alors, l'as-tu trouvé? non. Où a-t-elle bien pu passer? Jeune maître, ne vous inquiétez pas. C'est possible que le téléphone de madame soit en mode silencieux. C'est impossible. Yanshi est entre mes mains. Si vous voulez la sauver, apportez 10 millions de dollars à l'adresse que je vais vous envoyer. N'oubliez pas, si vous appelez la police, je m'assurerai qu'elle disparaisse à jamais. Je te préviens, s'il lui arrive le moindre mal, je te le ferai regretter amèrement. Jiang Huai, prépare l'argent. Jeune maître, vous ne pouvez pas faire ça. C'est trop dangereux. Nous devrions appeler les autorités, monsieur. N'ai-je pas été clair? Je t'ai dit de préparer l'argent. Il ne peut rien lui arriver. Je ne peux pas prendre ce risque. Tu as compris? J'ai compris. Yan Manman, si tu me libères maintenant, tu as encore une chance. Ne me parle pas sur ce ton. Yanxi, regarde bien dans quelle situation tu te trouves. Si tu tiens à la vie, reste tranquille. Ne t'approche pas. D'accord. Je ne bouge plus. Ne lui fais pas de mal.
Président Chi, je ne pensais pas que tu serais aussi ponctuel. Ce que tu voulais, je te l'ai apporté. L'argent qui est là-dedans suffira largement pour que tu puisses vivre tranquillement à l'étranger. Si tu la relâches, je te promets de ne pas engager de poursuite. Chiyu, tu n'es pas en position de négocier avec moi. Très bien. Alors dis-moi ce que je dois faire pour que tu la libères. Une femme seule ne fait pas le poids face à Président Xi. Alors Président Xi va devoir faire un effort. Et se menotter lui-même. Allez-y. Yan Xi, je ne savais pas qu'il tenait autant à toi. Mais bon, plus il est comme ça, plus le jeu devient amusant, n'est-ce pas? Regarde bien. Regarde comment je vais le briser petit à petit. Après tout, plus tu souffres pour lui, plus je suis contente. Bon. Chiyu, je t'ai donné de nombreuses chances. Puisque tu n'as aucune reconnaissance, il est temps d'en finir. Si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne t'aura. Ah, ah. Chiyu, vous êtes un mufle. Vous n'avez aucune parole. De la parole? Tu as perdu la tête ou quoi? Je ne suis pas venu ici pour faire une affaire. Alors pourquoi devrais-je être honnête? Imbécile. Vous croyez vraiment que vous pouvez vous échapper? Allez-y, attrapez-les. Ne bougez plus. Lâchez-moi. Lâchez-moi, Yanchi. Vous finirez par le regretter. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? C'est toi l'idiot. Tu fais tout ce qu'elle te demande. Patron, patron. Oh non, retournez-vous, retournez-vous. Mon Dieu, pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? Patron, prévenez-moi quand vous aurez fini. C'est bon. Patron, Ce mois-ci, je n'ai rien vu du tout, je ne sais rien. On s'en va, vite. rentrons à la maison. Nous rentrons à la maison. Grand-père. Grand-père, qu'est-ce qui vous met dans un tel état? Ce matin, pendant que la domestique rangeait ta chambre, elle a trouvé ça. Venez là tous les deux, expliquez-moi ce que c'est que ça. Grand-père, Grand-père, c'est moi qui l'ai forcé à faire ça. Toi, Chiyu, pour obtenir l'entreprise, tu m'as menti avec un faux mariage. Je vais te donner une bonne leçon. si vous voulez le punir, punissez-moi aussi. C'est avec moi qu'il a comploté pour vous mentir. Toi, tu crois que je n'oserais pas te toucher? Allez-y, faites-le. Je vais... Punissez aussi votre arrière-petit-enfant en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Je veux dire que tu vas être papa. C'est vrai? Haha. Doucement, c'est encore fragile. Mon arrière-petit-enfant, ton arrière-grand-père t'a enfin attendu. Ha 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 ha. Xiaoxi, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Vite, majordome, majordome, dites à maman Wang de préparer plein de bonnes choses. Il faut que mon petit descendant reprenne des forces. Bien, monsieur. Vous n'êtes plus en colère, grand-père? Ma chère Xiaoxi, comment peux-tu dire ça? Tu es l'héroïne de notre famille, la famille Shi. Je ne pourrai jamais assez te remercier. À l'avenir, l'entreprise appartiendra à mon arrière-petit-enfant. Pourquoi serais-je en colère? Ha ha ha. Grand-père, c'est mon fils. Mais c'est aussi mon arrière-petit-enfant. Je te le dis, aujourd'hui, seulement pour mon arrière-petit-enfant, je vais passer l'éponge, mais si jamais tu oses négliger Xiaoxi, tu auras affaire à moi. Ha 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 ha, mon arrière-petit-enfant, mon petit trésor. Ah ha ha ha, oh là là, ah ha 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 ha. Très bien. C'est tout pour la réunion d'aujourd'hui. La séance est levée. Eh, patron, vous finissez si tôt aujourd'hui? On ne fait plus d'heures supplémentaires? Pas d'heure supplémentaire ce soir. Je rentre dîner avec ma femme. Ah, les hommes. Un dieu de la guerre avant le mariage, mais un vrai petit chien après. Tout ça pour dîner avec sa femme. Monsieur, faites attention. Si vous tombez, comment vais-je pouvoir l'expliquer au jeune maître? Madame, si vous gardez ma spatule, comment vais-je pouvoir cuisiner? Ma chérie, je suis rentré. Qu'est-ce qu'on mange? Ce soir? Grand-père? Oui, exactement comme ça. On bouge les hanches, encore et encore. Ma petite, ralentis un peu, je n'arrive plus à suivre. Tu disais que faire ça aiderait à la croissance de mon arrière-petit-fils, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est au cirque. Grand-père, le professeur prénatal l'a dit. Les enfants doivent écouter beaucoup de musique. C'est comme ça qu'ensuite, ils auront une forme olympique et une bonne santé. Chérie, qu'est-ce que vous fabriquez? Je danse avec grand-père et le bébé. Tu veux te joindre à nous? N'était-on pas censé dîner ensemble aujourd'hui? Combien de temps allez-vous encore danser? Ne t'inquiète pas, j'ai tout organisé. Ma petite, viens vite ici. Tout à l'heure, je suis allé vers la gauche. Est-ce que ce mouvement était correct? J'arrive, grand-père. Il faut faire comme ça. Ah, d'accord, très bien. Yan Shi, je ne suis peu être qu'une option dans ta vie, mais tu es l'unique réponse de mon existence. Merci d'être entré dans mon monde. Moi aussi je vais danser.